Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne. Auditeurs, auditrices des 92.8 Alliance FM Boaké, bonsoir et bienvenue à votre magazine Esprit Jeune, Esprit de Paix. Soro Youssouf à la voix, Saint-Dominique à la technique, Alex Yao à la réalisation. Bien entendu, tous les mardis sur le coup de 16h, nous sommes donc avec vous pour décortiquer un thème concernant notre nouveau magazine Esprit Jeune, Esprit de Paix qui effectivement verra ce jour déjà la table ronde avec deux invités. Le premier, c'est M. Hervé Koumoué, il est secrétaire général du Conseil des jeunes de l'Entente région de Beké. Et à ses côtés, nous avons Mademoiselle Kassi Axel Manuela. Elle est en licence 3 droit public à l'université Alassane Ouattara. Avec ces deux invités, nous allons aborder la question des réseaux sociaux, bien entendu, l'impact des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle. Comment est-ce que ces jeunes-là utilisent les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux? Pourquoi utiliser les réseaux sociaux? C'est donc avec les deux invités que nous allons décortiquer le thème de cet après-midi. Bonsoir, Monsieur Hervé Koumoué. Bonsoir, Soro. Alors déjà, Conseil des jeunes de l'Entente. Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques notions sur ce conseil? Merci. Il faut dire que le Conseil des jeunes de l'Entente est issu donc du Conseil des jeunes. Est issu du Conseil de l'Entente, je veux dire. Le Conseil de l'Entente date de très longtemps sur l'initiative, bien entendu, depuis Félix Houphouët-Boigny, le premier président, bien entendu avec des présidents de la sous-région qui ont décidé donc de créer une organisation de 5 pays de la sous-région. Alors, donc, après plusieurs années, cette institution n'avait pas de jeunesse. Il était important qu'on mette, comme on appelle, une structure en place en vue donc de fédérer les intelligences des jeunes au niveau donc de ces différents pays. Pourquoi pas pour parler de paix, de cohésion sociale, encore qu'on parle de la libre circulation des biens des personnes. Donc il fallait mettre quelque chose en place. Je rappelle qu'au fur et à mesure, vous allez donc dérouler quelques actions menées déjà sur le terrain. D'accord. Dans le sens de votre organisation. Déjà, que vous inspire le thème de cet après-midi? C'est un thème qui est très riche d'intérêt et c'est d'actualité. Nous sommes sans ignorer que Internet occupe, sinon les réseaux sociaux occupent une place très importante aujourd'hui donc dans la vie des Ivoiriens. Et dans un contexte électoral, c'est encore plus accru. Voilà, les jeunes utilisent beaucoup Internet, surtout les réseaux sociaux. Donc, parler d'un tel sujet, surtout que la campagne va s'ouvrir très bientôt, parler d'un tel sujet a assez d'intérêt. Deuxième invitée, Miss Kassi Axel Manuela, est étudiante en licence 3 droit public à l'université Alassane Ouattara. Par ailleurs, elle est membre du Will.org. Bonsoir, Miss. Bonsoir, coach. Déjà, quand on parle du Will.org, de quoi s'agit-il concrètement? Le Will.org est une organisation basée à Porto Novo, au Bénin. Et cette organisation-là promeut l'entrepreneuriat des jeunes pour le développement durable. Merci bien. On ne va pas revenir sur les questions de qu'est-ce qu'on fait en droit public, et voilà, parce que ça sera tout un coup. Et donc, vous l'aurez compris, auditeurs, auditrices de la radio de la jeunesse et du développement, c'est avec ces deux invités que nous allons meubler le plateau de cet après-midi qui a pour thème l'impact des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle. Esprit jeune, esprit de paix, c'est tous les mardis sur le coup de 16h. Alors, rapidement, M. Hervé Koumoué, quand on parle de réseaux sociaux, ça englobe on parle souvent aussi de médias sociaux. Quels sont les différents compartiments que nous y retrouvons? Oui, parler de réseaux sociaux ou de médias sociaux, on peut comprendre par là comme, je veux dire, toute plateforme numérique qui permet, n'est-ce pas, de communiquer, d'échanger des informations entre des personnes au sein donc d'une communauté. Donc on va ici appeler donc Facebook, on va appeler sur Twitter, on va appeler etc., Snapchat, etc. Donc tout ça, ce sont des médias sociaux ou des réseaux sociaux qui permettent à des personnes, surtout comme on parle de jeunes, qui permettent à des jeunes, n'est-ce pas, de communiquer en eux à travers des informations. Quelle est votre appréhension vis-à-vis de l'utilisation de ces réseaux sociaux en Côte d'Ivoire? Oui, vous savez qu'il y a des années de cela, les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés dans notre pays.
on ne l'utilisait pas. 10 ans en arrière, on ne l'utilisait pas. Mais aujourd'hui, il faut essayer de constater effectivement que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a même des jeunes qui ont aujourd'hui 3 à 4 comptes Facebook, etc. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont sur Snapchat, etc. etc. Donc c'est véritablement important. Moi, je suis d'accord avec ça parce que ça permet quand même à la jeunesse ivoirienne de s'ouvrir au monde. Donc c'est quelque chose que moi j'encourage. Je suis vraiment fier que la jeunesse aujourd'hui ait embrassé, n'est-ce pas, cette culture-là, cette dynamique de développement et d'échange avec le monde. Miss Kassi, que vous inspire le thème de cet après-midi? D'abord, on va rappeler le thème de cet après-midi, Esprit jeune, esprit paix, l'impact des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle. Alors, pour moi, il faut déjà, comme l'a fait mon collègue panéliste, donner la délimitation de ce qu'on entend par réseaux sociaux et ensuite faire le parallèle avec l'élection présidentielle qui arrive. Nous savons déjà que cette élection-là suscite beaucoup de craintes de la part des populations, beaucoup d'appréhension. Et les réseaux sociaux ne sont pas là pour aider dans cette dynamique-là parce que force est de constater que sur les réseaux, notamment Facebook, les jeunes font l'apologie de la violence, ils tiennent des discours haineux, des discours limite xénophobes et tout. Donc, au niveau des réseaux sociaux, il y a un véritable travail de fond à faire, de sorte à ce que cet outil-là ne devienne pas une source de trouble pour notre pays. Alors, si je peux m'exprimer ainsi, vous venez de tirer en griffe sur la jeunesse qui utilise négativement les réseaux sociaux. Est-ce que c'est tous les jeunes, effectivement, qui s'adonnent à cette pratique négative? Non. Parce que force est de constater qu'il y a des jeunes et en 10 ans, il y a les mentalités qui ont changé. Il y a des jeunes qui s'intéressent maintenant aux questions de la politique, qui s'intéressent au développement, qui s'intéressent à la paix. Et donc, la situation que j'ai décrite précédemment, effectivement, n'englobe pas tous les jeunes. Il y a certains jeunes qui essaient de calmer les tensions, qui essaient de sensibiliser, qui essaient de promouvoir les actions de paix, etc. Alors, M. Hervé Koumoué, tout à l'heure, vous avez dit qu'il était important d'utiliser les réseaux sociaux. Les auditeurs veulent bien savoir, parce que certains estiment que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Bon, moi, je m'inscris en faux, comme l'a dit tout à l'heure Miss Kassi. En fait, ce n'est pas une perte de temps. Nous sommes aujourd'hui sans ignorer qu'avec les réseaux sociaux, on apprend beaucoup. Mais aussi et surtout, ce que je vais dire, surtout en période électorale, c'est que les réseaux sociaux ont un double rôle. Ce qui est le plus important, surtout, c'est la démocratisation qu'il faut voir à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent, je veux dire, un contrepoids, n'est-ce pas, aux actions politiques. Parce qu'aujourd'hui, voilà que nous sommes en train de faire une émission radio ici. Tout de suite, on va sur les réseaux sociaux, on peut voir d'ailleurs ce qui est en train de se passer à Abidjan ou quelque part. Toute action, n'est-ce pas, néfaste que quelqu'un peut poser dans notre communauté peut être perçue quelque part et peut être relayée. Donc c'est aujourd'hui une démocratisation qu'il faut voir et c'est important. C'est pourquoi aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, on ne peut plus cacher quelque chose. Parce que vous posez une action aujourd'hui, demain ça est sur les réseaux sociaux. Vous avez des limites. Donc c'est un contrepoids aujourd'hui, n'est-ce pas, comme pouvoir politique, en vue donc de gérer beaucoup de choses comme action politique. Donc moi aujourd'hui, je ne trouve pas ça comme une perte de temps. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui, et ce n'est pas seulement sur la question de la politique, on assiste aujourd'hui à des jeunes qui entreprennent. Parce que n'oublions pas que les réseaux sociaux ont aussi un point économique qui permet à des jeunes quand même d'avoir de l'argent, de se faire de l'économie. Donc on ne peut pas dire que c'est une perte de temps. Il reste que on circonscrit, n'est-ce pas, le débat. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'il y a des gens qui sont chez eux à la maison, qui n'ont rien à faire, qui n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient. Ils l'utilisent seulement parce qu'ils sont là le matin, ils ont un peu de passe, il faut aller et puis regarder n'importe quoi ou bien publier n'importe quoi. Or, ce n'est pas ça. Les réseaux sociaux, c'est vrai, ça nous permet de communiquer, mais ça a aussi son caractère essentiel et important que les gens doivent pouvoir mettre en avant. Tout à l'heure, nous allons donc aborder la question impact des réseaux sociaux sur notre vie et bien entendu sur l'élection présidentielle. Il a parlé de démocratisation des habitudes, bien entendu, démocratisation de l'espace de notre communication en Côte d'Ivoire. Partagez-vous ce point de vue?
Justement, pas totalement. Pas totalement parce que, bien vrai que les réseaux sociaux servent de contrepoids au pouvoir politique, mais en même temps, les réseaux sociaux aussi, comment dire, les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour mettre à mal la démocratie ou bien pour mettre à mal même la stabilité d'un pays. Lors de mes recherches, je suis tombée sur une déclaration de Mark Zuckerberg en 2016 qui disait qu'il avait minimisé le poids des fausses informations qui pouvaient circuler sur les réseaux sociaux. On rappelle que Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de la plateforme Facebook. Effectivement. Voilà. Et il dit qu'il a minimisé le poids que les fausses informations pourraient avoir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut se lever pour publier tout et n'importe quoi, comme l'a dit Koumoui. Et ces personnes-là ne mesurent pas en fait le poids de leurs informations. Pour prendre en fait pour entrer dans le contexte électoral, lors du scrutin par exemple, je prends un exemple que je ne souhaite pas. Lors du scrutin par exemple, lors des délibérations, certaines personnes peuvent se lever pour publier des faux résultats avant même la publication officielle de la CEI. Et lorsque les résultats de la CEI vont sortir, déjà que la population n'a pas grande confiance en cette institution-là, si ces résultats-là s'avèrent différents des publications qui seront faites, vous voyez que ça peut créer quelque chose de mauvais. Déjà que le contexte électoral l'a fait assez peur aux populations. Merci bien pour tous ces éclaircies, chers invités. Je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que vous êtes au troisième numéro du magazine Esprit Jeune, Esprit de Paix. C'est le nouveau magazine diffusé sur les 92.8 Alliance FM Boaké, la radio de la jeunesse et du développement. Soro Youssouf à la voix, Saint-Dominique à la technique, Alex Yao à la réalisation. Cet après-midi, nous sommes en compagnie d'Hervé Koumoué. Il est secrétaire général du Conseil des jeunes de l'entente région de Boaké, et de Cassie Axel Manuela, en licence 3 droit public, par ailleurs membre du Whale Org. Monsieur Hervé Koumoué, nous allons mettre maintenant le pied dans le plat. L'impact des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle. Nous savons que nous sommes dans un contexte électoral assez sensible. Vous avez dit, il y a 10 ans de cela, on ne parlait pas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de nos habitudes. Est-ce que ces réseaux-là impactent l'élection ou impacteront l'élection présidentielle de 2020? Oui, nécessairement, les réseaux sociaux impacteront l'élection présidentielle en 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et même parce que, quand on parle d'élection présidentielle, c'est un processus. Il y a avant, il y a dans l'élection même, pendant et après. Et donc, actuellement, on constate qu'effectivement, les réseaux sociaux impactent, comme elle a dit tout à l'heure, Miss Cassie, il y a de fausses informations qui sont publiées. Là, on n'écarte pas cette hypothèse. Vous savez, dans toute chose, il y a des revers. Les réseaux sociaux ont leurs revers. Il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Donc, on ne peut pas nier cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nécessairement, les réseaux sociaux impactent même jusque-là. Parce que toute action politique qui se passe jusque-là sont relayées là, à majeure partie des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut dire sans se tromper qu'il y a des informations que nous apprenons sur les réseaux sociaux, que ce soit fausse ou vrai, mais quand on apprend sur les réseaux sociaux, avant même que ce soit au journal télévisé de 20h qu'on regarde. Donc c'est quelque chose qui est essentiel, qui permet aux citoyens lambda d'avoir la primeur de l'information en temps réel souvent. Donc c'est important de le dire. C'est vrai, ils impacteront. C'est pourquoi on encourage les jeunes et on encourage tout le monde, et même avec l'information que nous faisons, afin qu'on ne révèle pas de fausses informations qu'on appelle les fake news. De sorte à ce qu'on puisse limiter cela. Donc naturellement, ça va impacter. Mais on souhaite que ça impacte positivement, afin que les jeunes qui publient sur les réseaux sociaux ou bien qui communiquent sur les réseaux sociaux relaient de vraies informations. Votre avis sur la question, Miss Cassie? Bon, je partage un peu l'avis de Koumoué. Effectivement, les réseaux sociaux auront véritablement un impact lors de ces élections. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de contrôler cet impact-là. Que cet impact-là ne soit pas destructeur, mais qu'il soit plutôt constructif, qu'il puisse apporter un plus sur le processus démocratique qui se met en marche à travers ces élections. Alors, comment déjà, vous avez parlé de contrôler l'information, et bien entendu, comment on parvient donc à vérifier une information sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations vraies ou fausses, comme vous l'avez dit, mais comment savoir que cette information est vraie ou fausse?
Déjà, pour savoir qu'une information est vraie, il faut voir si cette information a été relayée par plusieurs médias officiels. Et donc, lorsque, par exemple, vous voyez une information sur les réseaux, moi, en tout cas, ma technique, c'est d'aller rechercher cette information-là sur Google. Et si cette information-là est partagée par plusieurs médias qui ont du poids et qui sont véritablement, voilà, de confiance, là, je peux estimer que cette information est vraie. Aussi, il faut s'intéresser au profil du compte qui a véhiculé l'information. Il faut voir si c'est un compte qui a l'habitude de relayer des informations et si ces informations-là ont réputation d'être solides, d'être vraies. Il faut vérifier à travers, par exemple, la lecture des commentaires suite à la publication de l'information. Parce que les commentaires renseignent beaucoup sur le contenu d'une publication. Tu peux voir la publication, croire en la publication, mais à la lecture des commentaires, tu peux te rendre compte que plusieurs personnes n'ont pas confiance en cette institution. Et là, tu commences à te poser des questions sur la véracité de l'information. Donc, ce sont ces deux astuces que je peux donner pour vérifier les informations. Merci bien, M. Avekoumoué. Comment vérifier une information sur les réseaux sociaux? Oui, je partage ce qu'elle vient de dire. Effectivement, il y a des mécanismes, il y a des sites officiels qui permettent quand même d'introduire une information venant donc des réseaux sociaux afin de voir si l'information est vraie ou fausse. Donc, je partage son avis. Mais aussi, ce que je veux ajouter, c'est de voir dans quel contexte la personne a publié. Pourquoi? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce que la personne a fait la publication dans un sens constructif de pouvoir apporter quelque chose ou bien ce n'est pas dans un sens destructif? Donc voilà autant de questions qu'il faut se poser avant donc de publier. Parce qu'il arrive qu'on partage des informations. Donc il faut d'abord apprécier l'information. Apprécier, c'est de rechercher tout ce qui est comme processus donc de vérification de la personne même qui a publié, de son mobile, etc. Quand on a fini de voir ça, nécessairement, on peut croire et dire à quelqu'un oui ou non, ou partager même son information. Donc, comme elle a dit, je partage véritablement son avis. Alors, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de la presse. Ça veut dire qu'il y a donc une loi pour sanctionner les fausses informations. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, il y a des lois. Je n'ai pas, comment on appelle, la disposition législative, n'est-ce pas, en tête. Je pense que certainement Kassi pourra m'aider. Mais seulement ce que je peux vous rassurer, c'est que les communications sur les réseaux sont véritablement encadrées. C'est pourquoi chaque année, il y a des sanctions. Et cette année, on a assisté avec notre procureur qui s'est fait de plus en plus célèbre, avec la poursuite donc des jeunes qui font des fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc pour vous dire que véritablement c'est encadré et des gens sont poursuivis chaque jour pour ça. Oui, Ms. Kassi, votre avis sur la question? Oui, effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux est encadrée en Côte d'Ivoire, notamment par la loi de 2013. Et cette loi-là pose des règles sanctionne par rapport à certains comportements sur les réseaux, c'est-à-dire les discours haineux, les incitations au génocide, etc., etc. Et il existe aussi des organismes qui œuvrent dans ce sens-là, vers qui on peut aller se plaindre lorsqu'il y a abus sur les réseaux sociaux. Donc, on rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il faut faire attention à un like, à un commentaire ou à vraiment le fait de partager une information, parce que vous pourrez être sanctionné, vous pourrez payer une amende ou bien vous pourrez faire la prison parce que l'information est fausse. Donc, merci déjà à merci à nos invités pour toutes ces informations qui, nous le souhaitons, seront vraiment bénéfiques pour nos auditeurs. Alors, M. Hervé Koumoué, nous tendons bien entendu allègrement vers l'élection présidentielle à proprement dit. Bientôt, ça sera la campagne. Comment est-ce que les jeunes doivent utiliser les réseaux sociaux dans cette période de campagne électorale? Merci pour la question qui est pertinente. On l'a dit tout à l'heure que nécessairement les jeunes vont utiliser les réseaux sociaux pendant les campagnes. Mais ce qu'on peut conseiller, puisqu'on ne peut pas, vous savez, en période électorale, comme on peut le voir, il y a des mesures souvent de coupure même des réseaux sociaux. Il arrive que l'État restreint certaines libertés, n'est-ce pas, d'aller sur les réseaux sociaux. Donc on peut couper pour un temps les réseaux sociaux. Ça arrive. Voilà. On ne souhaite pas qu'en Côte d'Ivoire ça arrive, mais l'État doit pouvoir encadrer
n'est-ce pas, la communication sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on peut dire, c'est de sensibiliser les jeunes à adopter une culture citoyenne, à avoir un esprit civique, afin de communiquer sur les réseaux sociaux. Comme on le dit tout simplement, élection, ce n'est pas parlable. Il faut permettre aux jeunes de communiquer de façon responsable, de battre campagne pour leurs candidats de façon responsable, afin de ne pas relayer, parce que ce à quoi on assiste actuellement est inquiétant. Donc on souhaite et on sensibilise les jeunes à ne pas tomber dans ces bassesses-là. Voilà, c'est ce qu'on peut conseiller aux jeunes. Comment les jeunes doivent utiliser les réseaux sociaux en période de campagne? En période de campagne, comme l'a dit mon collègue panéliste, les jeunes doivent avoir une utilisation responsable des réseaux sociaux, c'est-à-dire partager des informations utiles. C'est vrai, tu peux faire la campagne de ton candidat sans toutefois dénigrer ou rabaisser le rival de ton candidat. Tu peux faire la campagne de ton candidat sans étaler les faits passés qui peuvent inciter à la révolte relativement au candidat rival de ton candidat. Tu peux faire la campagne de ton candidat sans partager des images de violence, des images d'abus qui auraient pu y avoir lors des différentes manifestations politiques réalisées par les autres candidats. Voilà. Donc on appelle à l'esprit civique des jeunes, à l'esprit citoyen, que l'amour du pays soit votre leitmotiv afin d'agir de manière responsable pour ne pas créer ou causer de troubles à la stabilité du pays. Merci bien. Oui, allez-y. Pour ajouter, mais vous voyez, la fois dernière, je regardais sur les réseaux sociaux, j'étais comme tout le monde, et je vois une image qui montre des jeunes en train avec des pioches à la main, en train de, comme on appelle, enlever le bitume. C'est ça. Vous voyez, et quand on a checké pour vérifier, on s'est rendu compte que ce n'est même pas en Côte d'Ivoire. Oui, mais déjà, même l'image, à partir de l'image, vous comprenez, il y a des gens que ça a pris, il y a des gens qui pensaient que... Et donc, on dit, c'est parce que les jeunes de l'opposition ne sont pas d'accord avec le président de la République et que c'est au nom de ça qu'ils sont en train d'enlever tout le bitume qu'il a fait parce qu'ils ne se reconnaissent pas en lui. Vous comprenez la haine que ça peut susciter? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Il faut qu'on communique, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, mais qu'on communique de façon responsable. Il n'y a pas d'intérêt à communiquer avec de fausses informations afin d'attiser la haine. Voilà, parce que quand on finit de communiquer, la portée ou les retombées, on ne peut plus maîtriser. Je peux avoir mon parent quelque part qui va subir, alors que ici à Boaké, si j'ai fait une fausse communication. Voilà. Merci vraiment pour cet exemple très édifiant. Oui, Miss Cassie. Oui, aussi, j'aimerais faire une ouverture sur le volet, je ne sais pas si je vais dire racial. Cette histoire d'élection, ce n'est pas une guerre des ethnies. L'élection concerne le pays tout entier. Ce n'est pas une histoire de Baoulé contre Bété, ce n'est pas une histoire de Baoulé contre Malinké, ce n'est pas une histoire de musulmans contre chrétiens. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par ces élections. Ainsi, lors des différentes campagnes ou lors des différentes publications, les jeunes doivent avoir une approche de rassemblement. Pas chercher à diviser par leurs propos, mais chercher à rassembler, à concilier les partis pour pouvoir avoir un scrutin dans la paix. Merci déjà pour toutes ces précisions. Alors, déjà au niveau du Conseil des jeunes de l'entente, y a-t-il des actions que vous menez pour permettre à cette jeunesse-là d'avoir un esprit civique et un esprit de paix? Oui, effectivement, ça ne date pas de maintenant, puisque ça fait déjà près de 2 ans que nous sommes en train de sensibiliser les jeunes. Dans beaucoup de thématiques, on le fait. Vous savez qu'à Boaké ici, puisque nous parlons de la région de Boaké, à Boaké ici, toute action de civisme, n'est-ce pas, nous inscrivons en cela. Et on sensibilise toujours, pourquoi pas les jeunes. Parce que ce qu'il faut faire, souvent, quand on parle de sensibilisation, les gens trouvent un peu ça abstrait. Pourtant, c'est important. La sensibilisation, c'est important parce qu'il faut quand même parler aux jeunes. Il faut parler aux gens, il faut qu'on se communique entre nous-mêmes pour que les uns et les autres, en fait, enlèvent de leur cœur ce qui est comme haine. Et c'est important, à Boaké, si on l'a fait, l'année dernière, nous l'avons fait. Nous avons bénéficié d'un projet avec un international au cours donc, duquel nous avons eu un plan donc, de sensibilisation des jeunes. Cette année encore, nous sommes depuis sur le terrain en train de sensibiliser. Nous sommes dans les radios chaque fois en train d'envoyer nos jeunes sur le terrain, nos représentants, pour parler aux jeunes, pour les sensibiliser. Donc on le fait chaque fois. Et on n'a pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire s'embrase.
Donc, il est important pour nous de sensibiliser comme on le fait déjà. Nous sommes aux côtés aussi d'autres structures, avec le Conseil national des jeunes, CNDCI, avec plusieurs structures avec qui nous échangeons, nous sensibilisons. Au niveau du WELS-ORG, voilà, y a-t-il des actions qui ont été entreprises pour permettre à la jeunesse d'adopter vraiment un esprit de paix, un esprit civique en période électorale? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que le WEL est une association à but, qui n'a pas pour but d'œuvrer dans le civisme. Le WEL-ORG œuvre plutôt pour le développement des jeunes, le développement professionnel des jeunes. Cependant, cela n'exclut pas que nous puissions collaborer avec d'autres organisations. Oui, mais ce que vous faites déjà, je pense que ça s'appelle aussi du civisme professionnel. Voilà, bien entendu. Voilà, donc vous êtes à Esprit Jeune, Esprit de Paix, magazine diffusé tous les mardis sur le coup de 16h sur les 92.8 Alliance FM Boaké. Nous sommes en compagnie donc d'Hervé Koumoué et de Kassi Manuela pour parler de l'impact des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle. Et comme ils l'ont dit, il est important pour nous jeunes, pendant cette période électorale et surtout cette période de campagne qui va bientôt s'ouvrir, d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Il ne faut pas être victime ou coupable de fausses informations. Monsieur Hervé Koumoué, au niveau de Boaké, peut-on dire que nous avons cette saine utilisation des réseaux sociaux? Oui, plus ou moins, on peut le dire, parce qu'à Boaké ici, il est rare de voir un jeune sur les réseaux sociaux en train de communiquer avec maladresse ou avec assez de haine. Il est rare de le voir. Cependant, ça n'exclut pas quand même le fait qu'on constate souvent sur les réseaux sociaux que les uns et les autres parlent avec assez d'émotion, assez d'engouement, avec, n'est-ce pas, leur penchant politique. On le voit souvent. Mais force est de constater quand même qu'à Boaké, on peut apprécier qualitativement que les jeunes au niveau d'ici communiquent avec assez de responsabilité. Moi, je le vois, je suis ami avec beaucoup de leaders au niveau de Boaké. Il est rare pour moi de voir un jeune en train d'injurer un autre ou bien en train de faire un poste peu honorable. Moi, c'est rare pour moi. Miss Kassi, votre avis sur la question? Oui, excusez-moi, je partage aussi l'avis de Koumoué. Il est rare de voir au niveau de Boaké des jeunes ayant une certaine influence communiquer de manière maladroite sur les réseaux. Ils s'axent plutôt sur le développement, sur l'incitation au civisme, à la sensibilisation et tout ça. Monsieur Hervé Koumoué, pour ces élections présidentielles, êtes-vous rassuré que ça se passera dans des conditions apaisées? Bon, en tant qu'un citoyen, la question est assez mitigée. Ce qu'on peut faire, c'est de convoquer nos man, les dieux, que ça se passe bien. En fait, je le dis au regard donc de la tendance que nous observons, voilà, de part et d'autre. Parce que, pourquoi je le dis? D'un côté, il y a le gouvernement qui appelle donc aux élections et aux élections apaisées. De l'autre côté, il y a l'opposition qui appelle donc au boycott des élections. Donc quand on se retrouve dans une telle situation, avec chacun à leur côté des jeunes, vous comprenez qu'à un moment donné, les choses peuvent s'embraser. Donc je ne peux pas affirmer que les élections vont même se passer, encore que ça doit se passer, que ça se passe bien. Je ne peux pas l'affirmer ou je ne peux pas aussi réfuter, mais je ne peux que convoquer mes man pour que ça se passe bien et que la Côte d'Ivoire ne revive pas ce qu'elle a déjà vécu. Ouais, nous prions tous pour que vraiment tout se passe dans des conditions apaisées. Mais vous avez tout à l'heure parlé de l'implication des jeunes. Est-ce que quelle doit être la position de cette jeunesse-là, vraiment dans cette sensibilité que vous venez d'évoquer? Merci. C'est vrai, on vient de faire le procès donc, des jeunes face aux réseaux sociaux, mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Vous savez, et là, je ne suis pas d'accord avec les jeunes en Côte d'Ivoire parce que on ne mise pas en fait sur les projets de société des candidats. En Côte d'Ivoire, c'est pas, les jeunes n'ont pas encore mis ça au centre du débat. Miser sur les projets de société. Parce que je peux ne pas être d'accord avec un tel candidat, mais lorsque son projet est bon, je peux ne pas aimer sa tête, mais quand son projet de société est bon, il faut qu'il j'ai le courage de dire que c'est bon. Je peux ne pas être d'accord avec le président Ouattara, je peux ne pas être d'accord avec le président Bédi, etc. Mais quand le projet de société est bon pour les jeunes, est-ce qu'il parle d'économie?
Est-ce que l'économie dont il parle est une économie sociale qui englobe tout? Est-ce qu'au niveau de la jeunesse, il a de bonnes propositions? Est-ce qu'au niveau de la santé? Est-ce qu'au niveau de l'éducation? C'est tout ça qu'on doit apprécier. Mais nous, on ne l'apprécie pas. Quand il vient de chez nous, ou bien quand il est de tel bord, nous, ça nous suffit pour dire qu'on aime tel monsieur ou on n'aime pas. Or, je pense que les jeunes Ivoiriens doivent aller au-delà de ça pour apprécier en fait le projet de société que proposent les candidats. C'est ce qui manque aujourd'hui et j'encourage les jeunes à le faire. C'est l'implication d'ailleurs des jeunes et c'est là qu'on les attend. Si les jeunes veulent discuter, c'est pas sur l'ethnie comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas sur l'ethnie, sur la religion, etc. La religion. Mais je veux qu'on fasse des débats responsables sur le projet de société. Ton candidat propose tant, moi je pense qu'il y a des limites au niveau de son projet. Moi, mon candidat dit plutôt ça. Voilà en fait des débats responsables dans lesquels les jeunes doivent s'inscrire. Et ça doit se faire dans un esprit civique et citoyen. Voilà. Miss Kassi, êtes-vous vraiment rassurée que ces élections se dérouleront dans des conditions apaisées? Bon, franchement, je ne sais pas. Si vous posez cette question même aux personnes qui sont dehors là-bas, je pense pas qu'elles puissent vous apporter une réponse satisfaisante parce qu'on a tous peur. Quand on regarde la situation, on regarde ce qui se passe, on regarde les discours que certaines personnes tiennent, vraiment, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré, mais comme l'a dit Koumoué, c'est la prière. La prière est aussi... bon, lui va faire appel à ses dieux et... Moi, je vais prier. Et il faut aussi miser sur la sensibilisation, la responsabilisation des différents acteurs à ces élections, notamment les jeunes, parce que on va dire ce qu'on va dire, mais les jeunes sont les personnes qui sont au centre de ces élections, des élections en général. Pourquoi? Parce qu'ils constituent une force vive, ils constituent une force d'attaque, une force vaillante. Et ce sont eux qui sont les chevaux de proue des acteurs politiques qui, eux, coordonnent et les jeunes agissent. Donc, il faut beaucoup s'axer sur la sensibilisation des jeunes et surtout leur parler de l'instrumentalisation, qui ne tombe pas dans ce vil processus, parce qu'ils n'en ressortiront que perdants. Voilà, parce que les gars, eux, ils sont à un certain niveau, ils coordonnent et c'est vous qui agissez. Et lorsqu'il y a des dégâts, c'est vous qui prenez cher, ce ne sont pas eux. Voilà, comme on a l'habitude de dire, ils sont à l'abri. Et c'est vous, en tant que, je ne sais pas si je vais dire chair à canon, qui partez vous livrer. Le bétail électoral. Qui partez vous livrer et vous en ressortez finalement perdant. Donc, quelle doit être la posture des jeunes vis-à-vis vraiment de ces remous auxquels nous assistons ici et là, cette tension entre partis politiques? Les jeunes doivent avoir une position d'observateur. D'observateur, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se lever comme ça pour entrer dans un débat. Déjà, même d'un point de vue générationnel, les jeunes ils n'ont pas vécu ce qui s'est passé avant. Et plusieurs sont ceux qui ignorent même ce qui s'est passé avant. Des personnes se lèvent, ils supportent tel candidat parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait m'a plu. Mais est-ce que vous connaissez le background du monsieur? Vous ne savez pas. Et c'est quoi le background? Oui, on a vraiment des auditeurs, auditrices, excusez-moi le terme, vraiment qui n'ont même pas été à l'école, donc il faut quand même leur permettre de bien comprendre tout ce qui est dit. Donc le background, c'est... Le background, c'est tout ce qui est derrière la personne, en fait, les faits qui sont derrière la personne, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, voilà, de manière simple. C'est ça. Et... voilà, comme je disais, les jeunes ne se soucient pas de ce paramètre-là. Ils se lèvent et parce que cette personne a posé telle action qui leur a plu, ils s'engagent derrière cette personne. Alors qu'il faut observer, comme l'a dit Koumoué, son projet de société. Il faut observer ce qu'il a prévu pour toi-même jeune. Parce que tu peux suivre quelqu'un qui ne t'a même pas dans son programme de gouvernement. C'est clair. Qu'est-ce qui va se passer après? Il sera élu, tu vas dire qu'il t'a trahi. Alors que tu n'as même pas cherché à savoir ce qu'il a prévu pour ta situation, pour l'amélioration de ta situation. C'est vrai que chacun cherche une place sous le soleil, mais cette place sous le soleil passe par le fait qu'il y ait un climat de paix, un climat tempéré, un climat
un climat de stabilité. Parce que lorsque tout est, comme on va dire, tout est gâté, il n'y a personne qui peut se développer. Donc, les jeunes doivent avoir une position d'observateur face à ces élections-là et veiller à ne pas tomber dans l'instrumentalisation et à tenir des discours haineux pour devenir les acteurs de guerre. Merci déjà à nos invités vraiment pour toutes ces précisions. On espère que, auditeurs, auditrices, vous avez pris bonne note. Nous tendons allègrement vers la fin de l'émission. On va permettre à M. Hervé Koumoué de dire un mot aux auditeurs, de donner son mot de fin. Et aussi à Miss Kassi. Et nous allons mettre un thème à l'émission de cet après-midi. Merci beaucoup, Soro. Je voudrais encore une fois te dire merci de nous avoir permis de donner notre point de vue sur votre radio, n'est-ce pas, dans le cadre donc de l'utilisation de l'Internet en période électorale. Je voudrais engager les jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes, puisque nous tous nous communiquons sur les réseaux sociaux, à une communication plus responsable. C'est vrai, nous sommes en période électorale. Notre passé doit nous servir d'exemple. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire doit nous servir d'exemple, afin de ne plus tomber dans ça. Parce que, comme Kassi l'a dit tout à l'heure, Miss Kassi l'a dit, quand ça se gâte, c'est nous tous qui perdons. Et les jeunes perdent beaucoup plus, parce que aujourd'hui, c'est 77% quand même de la population, c'est nous qui n'avons pas d'emploi. Et chaque fois qu'on lance des concours, on voit l'engouement des jeunes. Quand on parle de fonds pour les jeunes, c'est nous on voit. Donc, nécessairement, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne va pas, c'est nous qui perdons, parce qu'aucun bailleur de fonds ne va venir donner de fonds. L'État même va tout arrêter. Donc on a intérêt à communiquer sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de l'élection présidentielle, mais bien communiquer pour vendre notre pays. Parce qu'il faut quand même vendre notre pays auprès donc de la communauté internationale, afin de montrer que notre pays est exemplaire et que nous sommes responsables, nous pouvons bien organiser nos élections. Ça aussi c'est un défi, un challenge que les jeunes doivent pouvoir relever en termes de communication sur les réseaux sociaux, afin de permettre quand même à nos parents, à la communauté tout entière, de vivre dans la paix sans crainte. Miss Kassi, votre mot de fin? Voilà, je voudrais d'abord te remercier de nous avoir invités. Mon mot de fin va tout bonnement à l'adresse des jeunes et par rapport à notre utilisation des réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne à mesurer l'impact de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne à se détacher de cette image de vouloir faire l'intéressant ou bien de vouloir récolter des likes, des partages et tout. Parce que ce ne sont pas ces données-là qui vont nous apporter une certaine satisfaction en ce qu'elles peuvent enfin engendrer un climat de destruction. Et ces likes n'auront servi à rien en fait. Donc, j'en appelle à une utilisation responsable des réseaux sociaux, notamment lors des campagnes électorales, parce que c'est surtout cette période-là qui est assez sensible. Et après la tenue du scrutin électoral, soyons toujours dans cette position d'observateur, soyons toujours dans la tempérance, afin de ne pas devenir les principaux acteurs de destruction, si jamais il y en a. Merci à M. Hervé Koumoué, secrétaire général du Conseil des jeunes de l'entente région de Békay. Merci à Miss Kassi Axel Emmanuela, elle est en licence 3 droit public et par ailleurs, elle fait partie du Will.org. Merci à tous les auditeurs auditrices qui ont suivi ce troisième numéro du magazine Esprit Jeune, Esprit de Paix. Le thème de cet après-midi, c'était l'impact des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle. Tous les mardis sur le coup de 16h, nous nous retrouvons pour décortiquer une thématique d'actualité. À la jeunesse, j'aimerais dire que les faits en public ne se fassent jamais. Les réseaux sociaux conservent tout, sans exception. Modérons nos propos. Les mots que nous prononçons peuvent entraîner des maux, violence, instabilité, désamour. Lorsque les balles crépitent, elles n'ont aucune coloration ethnique, religieuse et politique. Nous sommes frères, sœurs, adversaires et non des ennemis. En tant que jeunes, nous devons penser à notre avenir, à notre devenir. Nous devons préparer cela avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de sérieux. On n'a pas intérêt à détruire nos liens fraternels, amicaux et collégiaux pour satisfaire des intérêts politiques. Soyons donc des pacificateurs et non des provocateurs. Soyons patriotes. Il est important que chacun de nous soit un citoyen engagé pour que les élections se déroulent dans des conditions apaisées. C'était donc le numéro 3 de ce magazine Esprit Jeune, Esprit de Paix. Bonsoir chez vous et soyons tous acteurs et relais des bons messages pour une Côte d'Ivoire civique et citoyenne.
Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne.